Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths. Ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors dans cet exercice de probabilité niveau plutôt seconde, on dispose d'un dé à 6 faces. C'est un exercice dont la base est assez classique. On considère les événements suivants. On a trois événements. L'événement grand A, c'est obtenir une face impaire. L'événement grand B, c'est obtenir une face inférieure à 3, et non pas cœur. L'événement C, obtenir la face numéro 6. Donc on a deux questions dans cet exercice. On va traiter la première dans cette première vidéo. Il faut citer les issues qui composent chacun de ces événements. Et la deuxième, ce sera donner les événements contraires, puis les issues qui les composent. Donc, en fait, on va rappeler ce que c'est qu'une issue, déjà, en probabilité. En fait, une issue, c'est, on va dire, ce qui peut se passer à la suite de ton expérience aléatoire. Il faut vraiment que tu connaisses ces petits mots. Dans cette vidéo, on va vraiment définir les petits mots, les quelques mots qu'il faut connaître dans le chapitre des probabilités, le vocabulaire un petit peu. Je dirais que l'un des premiers mots qu'on voit, c'est ce fameux mot issue. D'accord? Issue, j'étais en train de te dire qu'en fait, c'est ce qui peut se produire à la suite de ton expérience, de ce que tu fais en fait. Ce qu'on appelle expérience aléatoire, c'est une expérience liée au hasard, c'est ça que ça veut dire aléatoire. Et là, notre expérience aléatoire, c'est tout simplement lancer un dé à 6 faces. D'accord? Ce qui peut se produire, c'est plein de choses. Mais en fait, il y a des choses qui peuvent se produire, des choses de base en fait, les choses les plus simples possibles, les plus élémentaires possibles. Et c'est ça qu'on appelle issue. Tu vois? Donc on appelle ça aussi parfois éventualité. Donc c'est un deuxième terme que tu pourrais rencontrer. Parfois on dit aussi issue élémentaire, tu vois, on rajoute le mot élémentaire, éventualité. Voilà. Donc en fait, ce sont les choses, je répète, les plus simples qui peuvent se produire à la suite de ton lancer de dés ici. Donc en fait, une fois que tu auras répertorié toutes les issues possibles, c'est ce qu'on appelle aussi l'univers. L'univers, c'est-à-dire toutes les choses qui peuvent se produire à la suite de ton expérience aléatoire. Mais attention, pas toutes les choses complexes, c'est vraiment toutes les choses les plus élémentaires, c'est-à-dire toutes les issues. Voilà. Donc là, dans cette première question, déjà ce que je te propose de faire, c'est de regarder un petit peu ce qu'est l'univers de notre expérience aléatoire. L'univers, ça va être constitué, tu vois, c'est un ensemble de choses qu'on met donc en tracolade. Hop, un ensemble de choses, un ensemble en fait d'issues. Et en fait, quelles sont toutes les issues possibles à la suite d'un lancer de 6 faces, d'un lancer de dés à 6 faces? C'est ces 6 issues possibles, c'est-à-dire obtenir 1. Tu vois, tu pourrais très bien le mettre en français avec le verbe obtenir, tu vois, obtenir la face numéro 1, obtenir la face numéro 2, ça paraît bête, mais il faut vraiment l'écrire en fait tout ça. Donc obtenir la face numéro 3, 4, 5 et 6. Tu vois, chaque chose que j'ai mis entre les virgules, c'est ce qu'on appelle une issue élémentaire. Et donc là, il y en a 6 dans notre univers actuellement dans cet exercice. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à chacun de nos trois événements en bleu clair. On va regarder le premier, grand A, c'est obtenir une face impaire. Donc un événement, là on va définir ce qu'est un événement en probabilité. Un événement, c'est ce qui peut se produire à la suite de ton expérience. Donc ça peut être une issue, oui, mais ça peut être aussi un ensemble d'issues. Tu vois? Donc là, ce sont des événements, et obtenir une face impaire, je pense que tu seras d'accord avec moi, ça ne correspond pas à une seule issue. Tu vois? Une seule issue de notre univers. Une face impaire, il y a parmi les faces impaires, tu sais que ce sont les nombres qui sont impairs dans les 6 faces proposées numérotées de 1 à 6, il y a 1, il y a 3, il y a 5. Voilà donc les 3 faces qui correspondent à cet événement. Les 3 issues en fait élémentaires qui correspondent à cet événement grand A. Donc je répète, un événement en général, dans un exercice de probabilité, c'est quelque chose d'un peu complexe généralement, qui regroupe plusieurs issues possibles. D'accord? Qui correspond, si tu veux, à plusieurs issues élémentaires. Donc là, notre événement grand A, grand A correspond donc à ceci, c'est-à-dire obtenir 1, ou obtenir donc 3, ou aussi à obtenir 5. Voilà, tu pourrais très bien l'exprimer en français. Généralement, ce qu'on fait pour exprimer des événements, d'ailleurs tu le vois ici, c'est qu'on les exprime vraiment en français. Vraiment en mettant les verbes, les noms, etc. Donc obtenir une face impaire. Ça paraît très clair comme ça. Et donc ça regroupe ces 3 issues élémentaires là. Obtenir 1, obtenir 3 et obtenir la face numérotée 5.
Voilà donc pour ce premier événement grand A. Donc là on a bien répondu à la question, hein. Il fallait citer toutes les issues qui composent, je disais aussi qui correspondaient à cet événement grand A. Eh bien, l'événement grand B, très simple, on va faire la même chose. Eh bien, quelles sont les issues qui lui correspondent? Eh bien, l'événement grand B, hein, c'est obtenir une face inférieure strictement, ça c'est important, à 3. Donc, une face strictement inférieure à 3, bon bah, c'est très simple, il y a 1, il y a 2, est-ce qu'il y a 3? Bah non, parce que 3 c'est pas strictement inférieur à 3. Et il n'y a pas les autres, 4, 5, 6, parce que c'est pas des nombres strictement inférieurs à 3. Donc c'est tout simplement les issues 1, obtenir en fait la face 1. Je préfère, hein, quand tu exprimes une issue ou un événement, eh bien que tu l'exprimes vraiment en français avec des mots. C'est vraiment important en fait. 1 et 2. Ça clarifie bien les choses et on voit tout de suite mieux à quoi ça correspond quand tu exprimes. Et même, c'est vrai d'une façon générale, hein, en mathématiques, c'est mieux d'exprimer les choses en français, dans un premier temps pour bien les comprendre. Donc une issue, hein, quand je mets 1 entre guillemets, tu peux très bien dire c'est obtenir la face 1. Voilà. Ça, c'était pour l'événement grand B. Et ensuite, pour l'événement grand C, c'est obtenir la face numéro 6. Bon, eh bien, quelles sont les issues qui correspondent à cet événement? Eh bien, il n'y en a qu'une, hein, c'est tout simplement obtenir la face 6. Tu vois? C'est en fait, si tu veux, cet événement, c'est une issue, c'est une éventualité. D'accord? C'est celle-ci. Ça, c'est C. Voilà donc pour cette première question, hein. Donc on a bien défini ce qu'est un univers, c'est l'ensemble euh, de toutes les issues élémentaires possibles à la suite de ton expérience aléatoire. On a bien défini aussi ce qu'est une issue élémentaire justement, et on a bien défini ce qu'est un événement, c'est-à-dire que c'est un ensemble généralement d'issues. Tu vois, c'est un événement, c'est ce qui peut se produire d'un peu complexe en fait, à partir de, enfin, après ton expérience aléatoire. Donc ça peut être une issue, un événement, oui, mais souvent c'est un ensemble d'issues. Tu vois, l'événement grand A, c'était un ensemble de 3 issues possibles. Donc voilà pour la définition de ces termes dans cette première question. Et maintenant, ce que nous allons faire dans la deuxième vidéo, eh bien, c'est s'attaquer à la deuxième question, c'est-à-dire donner les événements contraires de ces événements A, B et C. Hein. Et puis après, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va regarder quelles sont les issues qui correspondent à ces événements contraires.